Comment réussir à imaginer un meilleur futur par rapport à ce qu'on est en train de vivre avec la crise du coronavirus? J'avais envie de te donner un petit peu mon ressenti par rapport à ça, même si j'en ai déjà parlé au début du confinement. Là, ça fait, voilà, il s'est passé quelques semaines depuis. Et après, je te parle en tant que citoyen humain, je te parle pas du tout en tant qu'expert. Je pense que c'est un sujet qui est intéressant d'aborder parce qu'on est en plein dedans, on est en plein dans la crise et ça peut être intéressant, voilà, que chacun puisse s'exprimer là-dessus. Et tu pourras aussi me dire dans les commentaires comment tu imagines le meilleur futur quand on aura passé cette crise. Et tu peux me partager aussi ton ressenti, comment est-ce que tu vis les choses en ce moment avec le coronavirus. Là, on est fin juillet quand je suis en train de te faire ta vidéo et la, la grosse question qu'on se pose, c'est quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que ça va être fini? Donc voilà, ça a commencé au mois de mars en Europe, ici au Maroc aussi, parce que je vis au Maroc, je suis au Maroc en ce moment. Donc on pourrait se poser la question, voilà, quand est-ce que ça va s'arrêter? Parce qu'on a l'impression que ça se finit jamais. Il y a eu confinement, puis déconfinement, puis reconfinement de certaines zones dans certains pays. Seconde vague, pas seconde vague. On ne sait plus trop en fait ce qui va se passer vu qu'en fait on sait rien du tout. On ne peut pas vraiment prédire l'avenir et on peut pas. Enfin, tout ce qu'on partage c'est que des suppositions. Donc en vrai on ne sait pas ce qui va se passer. Voilà, est-ce que le virus va revenir en force en fin d'année ou pas? C'est que des suppositions pour l'instant. Je t'en parle beaucoup cette semaine parce que j'ai sorti une formation justement sur comment surmonter l'imprévu, comment surmonter les difficultés de la vie. Le truc, c'est qu'en ce moment, on est vraiment dans un gros brouillard et voilà, c'est comme si tu es au volant de ta voiture sur une petite route de campagne et d'un coup, il y a un énorme brouillard qui te tombe dessus et tu vois plus rien et tu es obligé de ralentir, voire de t'arrêter. C'est ça qu'on est en train de vivre pour l'instant et le brouillard, c'est pas encore dissipé. Je pense qu'en Europe, il y a certains pays où la vie est revenue plus ou moins comme avant, euh, même s'il y a des choses qui ont changé, mais voilà, tu peux reprendre un petit peu tes habitudes comme avant, mais c'est pas le cas de tous les pays et il y a encore des pays où la crise est hyper présente et qu'il y a énormément de cas chaque jour. Ce qui est un peu perturbant aussi, c'est que bah là, on est dans une génération où on s'informe énormément sur Internet et sur Internet, ben, tu peux voir tout et son contraire. Voilà, un jour, tu vas trouver une information qui te dit noir, le lendemain, tu vas trouver une information qui te dit blanc. Il y a tout ce qui est conspirationniste aussi, où c'est un peu difficile parfois de dénouer qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Avec les masques également, t'as énormément de personnes qui sont anti-masques, qui comprennent pas et qui t'expliquent à longueur de journée que ça sert à rien. T'en as d'autres qui t'expliquent le contraire. Ici au Maroc, ben, depuis le début, en fait, on est obligé de porter des masques. C'est pas arrivé plus tard, c'est arrivé directement dès le début. Donc on s'est plus ou moins habitué à ça et le fait que le port du masque est obligatoire, c'est pas vraiment un problème, même si euh, j'ai l'impression ici que c'est comme s'il y avait deux Maroc. Donc quand tu es dans les villes, bah, tout le monde met les masques et c'est respecté. Et quand tu vas dans les zones un peu plus rurales, bah, voilà, y a personne qui met les masques ou alors on les met juste quand tu as un contrôle de police ou un barrage de police. Donc voilà, c'est un peu spécial aussi par rapport aux masques. C'est dur de savoir vraiment si c'est utile ou pas. Donc je sais pas si toi personnellement ça t'a touché dans ta vie, j'imagine que oui, mais je sais pas à quel niveau. Comment est-ce que tu imagines le futur? Comment est-ce que tu imagines l'après-Corona? Moi je t'avoue pour l'instant, j'ai du mal à me faire des projections, j'ai du mal à imaginer parce que déjà mon activité professionnelle principale, c'était Maroc en conscience et voilà
des retraites que j'organise au désert, des voyages authentiques que je fais dans le Maroc. Par rapport au tourisme, tout est bloqué, on ne sait pas quand les frontières vont rouvrir. Je ne sais pas si je vais pouvoir faire mes voyages de fin d'année qui sont déjà complets depuis pas mal de mois. Je ne sais pas non plus pour 2021 comment ça va se présenter. Donc tout est un petit peu flou et j'ai du mal d'avoir une vision sur mon avenir. J'ai du mal d'avoir une vision sur ma situation aussi personnelle parce que au Maroc, quand tu es étranger, tu peux rester 90 jours sur le territoire. Moi, même si j'ai ma société et que j'ai ma résidence principale ici, j'ai pas encore obtenu de carte de séjour. J'ai fait un premier dossier qui a été refusé parce qu'il me manquait un document important. Et là, début mars, j'avais refait un dossier, mais comme la crise est arrivée, ils ont pas pu le prendre. Ils n'ont pas pu accepter mon dossier parce qu'ils me disaient qu'ils étaient concentrés sur ce qui se passait avec le corona et que c'était pas dans leur priorité de s'occuper de ce genre de choses. Donc mon dossier il est resté chez moi et là je suis dans une situation un peu particulière vu que je suis étranger, mais en même temps mon activité professionnelle est ici et ma vie est ici. Mais si je sors du Maroc, je pourrais pas re-rentrer vu que les frontières sont fermées aux étrangers. Donc je sais pas trop comment je vais régler ça. On verra quand les frontières vont réouvrir. Donc du coup, j'ai pas vraiment de visibilité ni de vision sur le futur. Moi, en fait, je suis toujours dans cette zone de brouillard où je vois pas très loin devant moi. Je pense qu'une des clés dans tout ça, c'est l'adaptation. Et en tant qu'humain, on a vraiment ça en nous. Même si on s'en rend pas forcément compte, c'est la capacité de s'adapter à une situation. On peut vraiment s'adapter, même dans des situations les plus tragiques et l'histoire nous l'a prouvé pas mal de fois. Donc on a vraiment cette capacité à s'adapter. Donc ça peut être vraiment le meilleur moment de notre vie pour utiliser cette capacité-là, pour s'adapter, pour prendre du recul, pour quand même ressentir de la gratitude pour ce qu'on a déjà dans nos vies et de pas non plus rester bloqué dans la peur, de devenir parano, de regarder les informations en continu ou de chaque jour aller voir combien il y a eu de morts, combien il y a eu de guéris. Ça peut vraiment devenir un cercle vicieux et moi-même à un moment je suis tombé là-dessus. Bon, je regarde plus la télé depuis des dizaines d'années, mais je regardais sur mon téléphone les nouveaux cas, où est-ce qu'ils étaient. Je me suis rendu compte en m'observant que c'était un peu un piège de vouloir regarder ça chaque jour et que ça met quand même dans une énergie assez négative. Donc, c'est bien de s'informer, c'est important de s'informer, mais de pas trop le faire et de pas rester bloqué dans un nuage de peur, par exemple. Et je pense que c'est ça que les médias veulent aussi, c'est que propager la peur, c'est un peu leur raison d'être et leur but. Et si tu es en permanence en train de regarder ça, ça va t'impacter à tous les niveaux dans ta vie. Et on parle beaucoup de booster son niveau d'immunité, justement pour que même si tu chopes le virus, ça va pas, tu vas pas vraiment le sentir parce que tu auras une immunité forte. Mais le fait d'être en permanence connecté à des informations négatives, ça joue aussi sur ton immunité et ça peut vraiment te causer des dégâts, même si tu n'en es pas conscient. Donc voilà, peut-être faire attention par rapport à ça aussi. En tant qu'humain, on est toujours attiré par les choses négatives ou par la peur. C'est quelque chose de naturel. On est beaucoup plus impacté par le négatif que le positif. Donc, ok, tu peux imaginer le pire, tu peux imaginer les pires scénarios catastrophes possibles, mais tu peux aussi te poser et réfléchir de qu'est-ce qui pourrait arriver de mieux en fait. Qu'est-ce qui pourrait être mieux par rapport à tout ça. Tu vois, de switcher un petit peu l'état d'esprit, l'énergie, la question de renverser le truc. Juste d'observer ce qui va sortir aussi quand tu vas te poser cette question. Et tu peux le faire maintenant et m'en parler dans les commentaires. Donc ne laisse pas la peur gagner. Pour l'instant, c'est difficile d'imaginer le futur, j'en suis conscient et je le vis personnellement. Donc voilà, on s'accroche, on peut agir sur les choses
qui dépendent de nous. Le reste, on peut simplement laisser couler. Si jamais tu as envie de développer ce sujet, que tu as envie d'avoir une aide là-dessus, comme je te disais, j'ai sorti une formation cette semaine, une formation spéciale, surmonter l'imprévu. Donc je me suis dit que c'était le meilleur moment de ma vie pour le faire vu que je suis en plein dedans. Donc je te partage les meilleures clés justement pour surmonter l'imprévu. C'est une formation qui est beaucoup moins chère que les formations que je sors d'habitude. J'ai voulu qu'elle soit à un prix accessible. Donc si tu as envie de démarrer la formation, c'est le premier lien dans la description de la vidéo. Je vais te le mettre aussi dans les commentaires. Donc on se retrouve dans ton espacement pour commencer ça ensemble maintenant.